Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Sean Strickland qui a combattu Dricus du Plessis et qui en a profité pour nous offrir une performance très intrigante et frustrante. Performance tellement intrigante et frustrante que le lundi, son coach n'a rien trouvé de mieux à faire que d'aller sur le podcast ou l'émission MMA la plus célèbre. Ici, je parle de l'émission d'Ariel Helwani pour descendre Sean Strickland. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vais juste vous donner mon avis par rapport à toute cette situation. Donc, qu'est-ce que Eric Nicksick, le coach de Sean Strickland, et Francis Ngannou a dit chez Ariel Helwani? Pour vous faire un résumé, il était très frustré du comportement de Sean Strickland lors du combat face à Dricus du Plessis. Il juge, ou du moins il juge en fait que Sean Strickland n'a pas du tout écouté les instructions. Et en parenthèse, je suis entièrement d'accord avec lui. Il juge aussi que Sean Strickland n'est plus motivé et n'est pas assez motivé pour devenir champion, ce qui est très grave venant d'un coach, que Sean Strickland n'est pas assez motivé pour devenir champion et que lui, il est là uniquement pour coacher des champions. Chose que je comprends entièrement parce que Eric Nicksick est l'un des meilleurs entraîneurs actuels et il est aussi entraîneur de Francis Ngannou qui a réalisé des exploits dans sa carrière de combattant poids lourd. Déjà, commençons avec ce que je pense de cette déclaration du coach de Sean Strickland. Je pense que Eric Nicksick, déjà dans la forme, j'étais personnellement très surpris de voir qu'il a décidé de parler ainsi de l'un de ses top combattants sur un podcast. C'est très bizarre parce qu'il a certainement le numéro de Sean Strickland. Il voit probablement Sean Strickland. Il a probablement passé la dernière semaine et des heures après le combat avec Sean Strickland. Donc, il aurait pu dire tout ça. Mais la démarche était très bizarre parce c'est quelque chose qu'il veut en fait que le public sache. Et aussi, il a dit il a du moins posé un ultimatum. Moi, je l'ai perçu comme un ultimatum quand il dit en fait que si Sean ne veut pas être champion, il se pourrait qu'il ne l'entraîne plus. Dans la démarche, comme je l'ai brièvement dit, je trouve que la démarche n'est pas du tout appropriée parce qu'il aurait pu dire tout ça à Sean Strickland et c'est quelque chose qu'il voulait communiquer au public. Maintenant, là où je trouve par contre qu'il a raison, c'est dans les sentiments qu'il exprime. Dans ce combat face à Dricus du Plessis, moi aussi j'étais choqué, comme sûrement vous tous, de voir en fait que Sean Strickland a juste subi. C'est vrai que Dricus a très bien travaillé, il est venu avec beaucoup de volume, beaucoup d'agressivité, jolie sélection de coups, changement de position, mais Sean Strickland a juste accepté toute la situation. À peine s'il était agressif, par exemple le Sean Strickland qu'on a vu face à Adesanya qui était agressif, c'était pas le Sean Strickland qu'on a vu face à Dricus récemment, le week-end passé. Donc ça, c'est très bizarre et je peux comprendre qu'un entraîneur soit très frustré quand il a fait un game plan, quand il communique ce game plan à son élève et l'élève il communique ce game plan à son combattant et le combattant ne fait même pas un effort pour implémenter ce game plan. Sean Strickland n'a pas du tout été agressif, il n'a pas vraiment pris l'initiative, il réagissait plus qu'autre chose et il a juste donné simplement la victoire à Dricus du Plessis. C'est aussi quelque chose que Eric Nicksick a dit, et je pense que ça vient aussi de ça, c'est ça aussi probablement qui le frustre autant, c'est qu'il a l'impression que Sean Strickland a rendu la chose trop facile pour Dricus du Plessis. Et si tu es un entraîneur, tu t'es préparé autant et tu te dis, c'est bon, mon équipe aura de nouveau une ceinture, mon équipe aura de nouveau un champion, et tu te prépares probablement depuis 1 an, parce que le premier combat entre les deux était il y a 1 an, et c'était plus ou moins connu et possible qu'ils allaient encore s'affronter. Donc probablement ça fait 1 an qu'ils sont en train de préparer ce combat et Sean vient et se comporte de cette façon. Donc je peux entièrement comprendre le dégoût de son entraîneur. Je peux complètement comprendre le dégoût de Eric Nicksick. Maintenant, j'aimerais parler de ce que Sean Strickland fait et de ce qu'il dit. C'est très bizarre. Sean Strickland, c'est très bizarre. À une époque, je pensais que ce qu'il faisait était réel. Du moins qu'il le sentait vraiment, qu'il était vraiment qui il disait qu'il était. C'est-à-dire toutes les choses qu'il racontait. Pas pour rentrer dans des sujets politiques, mais tout ce qu'il disait pour choquer. À un niveau, je me disais, oui, ce gars, il croit vraiment en tout ça. Mais après, j'ai commencé par avoir l'impression que c'était un peu forcé. Surtout le dernier combat avec Dricus du Plessis, la conférence de presse qu'il a faite, moi, je l'ai trouvé un peu forcé et il forçait pour dire des trucs un peu choquants et tout. Et bien sûr, il y a toujours cette expression qu'il a, ce comportement qu'il a. Il a ce comportement, disons,
d'Américain blanc à la tête rasée, limite un redneck, qui n'a peur de rien, qui va au combat, qui est prêt à castagner. Il a des avis très tranchés. Moi, je n'ai rien contre ce type de personnage, je n'ai rien contre ce type de personne. Mais après, quand tu rentres dans la cage et tu fais que envoyer des jabs, ton style de combat, c'est à pratiquement 100% de défense. Tu privilégies la défense qu'à l'offensive, parce que c'est ce qu'il faut vraiment comprendre par rapport au style de Sean Strickland. Il privilégie la défensive sur l'offensive, donc ça devient très bizarre. Ça devient très bizarre. Donc, Sean Strickland n'est définitivement pas cohérent avec ce qu'il montre ou ce qu'il dit. Et j'étais là aujourd'hui et je constate que Sean Strickland a répondu à son coach. Maintenant, ils ont décidé de se faire des réponses sur Internet. Mais je comprends Sean et je pense qu'il a dit aussi, il a dit dans sa vidéo que puisque Eric Nicksick décide de mettre toutes ces choses sur la place publique, il doit venir répondre sur la place publique. Chose que je comprends, c'est entièrement légitime. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Sean Strickland, c'est qu'il dit que c'était limite le pire camp d'entraînement qu'il a eu, qu'il était blessé, qu'il était ok, d'accord. Bon, déjà, la plupart des combattants vont dans des combats avec des trucs, avec de petites blessures, de petits trucs. Et j'aimerais que les combattants, idéalement, j'aimerais qu'ils arrêtent de tout le temps justifier parce que ça commence à en faire beaucoup trop. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est important de se mentir, de se donner l'impression qu'on n'a pas, que si on a perdu, c'est à cause de facteurs extérieurs ou peut-être hors de notre contrôle, mais ça en fait vraiment trop. À un niveau, il faudrait que chacun prenne ses responsabilités pour s'améliorer, pour progresser. Parce que c'est aussi ça le problème de Sean Strickland, c'est qu'il a le même style très efficace. Par exemple, il était extrêmement efficace face à Adesanya qui n'a pratiquement rien pu mettre comme coup, mais tu dois tout le temps progresser. Tu ne peux pas... Et c'est même pour ça que le fait qu'il ait battu Adesanya était aussi étonnant. Parce qu'en réalité, il n'a qu'un jab, une Philly shell, peut-être des tips. Et c'est même déjà impressionnant. En fait, c'est impressionnant qu'il soit venu à un niveau aussi élevé avec juste 4 armes, 4 ou 5 armes max. C'est impressionnant, chose qui prouve qu'il y a la possibilité de progresser. Donc, Sean est venu et disait que... il était blessé, que c'était le pire camp de sa carrière. Limite, il nous disait que c'est à cause de ça. Et ensuite, il a dit quelque chose qui m'a en fait prouvé que je pense que c'est fini entre Sean Strickland et Eric Nicksick. C'est qu'il a dit qu'il ne combat pas uniquement pour accrocher des ceintures à son mur. Et elle est là la division. Elle est là en fait la séparation entre les deux. Parce que pendant que Eric Nicksick dit qu'il est là pour entraîner des champions, qu'il veut des champions, Sean Strickland est en train de dire qu'il ne combat pas pour accrocher des ceintures dans son salon ou chez lui. Et à partir de là, quand le combattant et l'entraîneur ne sont plus synchronisés par rapport à leur vision de la carrière, à leur vision par rapport à la direction que devrait prendre la carrière, ou à leur vision sur certaines choses clés qui déterminent la direction d'une carrière, je pense que c'est le moment de se séparer. Et c'est probablement ce qui va arriver parce que Eric Nicksick a mis un ultimatum et Sean Strickland l'a techniquement aussi dans sa réponse renvoyé en disant oui, je resterai ami avec Eric Nicksick, mais la probabilité qu'il m'entraîne est extrêmement faible. Et bien sûr, Sean Strickland à chaque fois il dit qu'il aime les fans, que c'est grâce aux fans, qu'il n'a pas dérapé, que vraiment les fans comptent pour lui. Je le crois quand il dit ça, je crois qu'il aime vraiment ses fans. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui lui permet de rester sain parce que c'est clair que c'est une créature tourmentée et il a déjà dit plusieurs fois et toutes les histoires avec soi-disant son père et tout, il est clairement tourmenté. Donc je pense que l'amour des fans, c'est quelque chose qu'il aime et c'est quelque chose qui le rend sain. Mais alors là, moi c'est ça qui m'étonne ensuite, c'est que quand tu rentres dans la cage, tu ne te bats pas en fait pour les fans parce que tu montres une image aux fans et si vraiment tu aimes autant ces fans, tu devrais juste te dire je vais faire plaisir à mes fans veulent voir du sang, mes fans veulent voir de la castagne, donc je vais leur offrir ça, je vais leur offrir de l'agressivité. Et là, je vais un peu jouer mon psychologue de comptoir en disant que dans la cage, il y a peut-être deux mentalités du côté de Sean Strickland, il y a deux mentalités qui sont en clash. Il veut peut-être montrer toute cette agressivité, tout ça à ses fans, mais d'un autre côté, au fond, et je pense que c'est là que Dricus du Plessis est peut-être l'un des plus gros trash talkers. Au fond, Sean est toujours cet enfant timide, est toujours cet enfant ou bien ce jeune homme tourmenté, est toujours ce jeune homme qui n'a pas confiance en lui, est toujours ce jeune homme traumatisé qui se fait éblouir par le moment. Et pourquoi je dis que Dricus est un grand trash talker, c'est parce que c'est sur ça que Dricus, sans le savoir, avait mis le doigt et avait fait pleurer Sean Strickland, ou avait fait sortir de ses gonds Sean Strickland lors de la conférence de presse
de leur premier combat qui était, si j'ai bonne mémoire, en décembre 2023. Et je pense que quand il est dans la cage, c'est ce qui est souvent en train de lui arriver. Il y a un clash entre ces deux personnalités, ou ces deux envies. Il a envie de faire, d'être agressif, comme on l'a vu face à Adesanya, de détruire tout, de faire plaisir à ses fans. Et d'un autre côté, ces vieux démons ne le laissent pas le faire. Et là maintenant, ça le pousse en fait à se séparer, ou du moins c'est l'une des causes de sa future séparation. Peut-être que la séparation est déjà consommée, de sa future séparation entre Eric Nicksick et lui. Et ça c'est très triste parce que Eric Nicksick est un très très grand coach et je ne suis pas sûr qu'un autre coach lui apportera une plus grosse plus-value, mais après on ne sait jamais. Mais Sean Strickland est le seul à pouvoir régler ce type de problème parce que j'ai l'impression que c'est plus mental qu'autre chose. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo sur Sean Strickland, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez avec des amis et on se dit à la prochaine.